Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode d'Histoire numérique. Après avoir passé pas mal de temps dans l'Antiquité, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux machines mécaniques du 16e au 19e siècle. Il y en a quand même un paquet, j'ai donc décidé de les aborder en plusieurs vidéos. Bon, on attaque sans plus tarder. À la Renaissance, deux mouvements historiques favorisent une forte demande en matière de calcul et de traitement de l'information. La révolution industrielle et scientifique d'un côté et de l'autre, la formation des États modernes. En effet, entre le 16e et la fin du 19e siècle, on assiste en Europe à un développement extraordinaire de l'astronomie, de la navigation, de la balistique, de l'aéronautique et j'en passe. Parallèlement, les métiers autour de la gestion se développent aussi. Banque, assurance, impôts, recensement de la population. Toutes ces activités ont une chose en commun. Elles nécessitent du calcul, beaucoup de calcul. Mais calculer est très vite perçu comme une corvée, au point que le mathématicien Leibniz s'en irrite. Il est indigne des meilleurs hommes de gaspiller leur intelligence à cette corvée servile, alors qu'ils pourraient la confier à des subalternes équipés de machines. Ça vous donne un peu une idée. Les inventeurs se mettent alors au travail. Ils mobilisent les connaissances mathématiques existantes et les techniques développées par les horlogers au Moyen Âge. Sur le plan technologique, c'est une période faste qui verra l'invention d'un lot impressionnant de machines à calculer. Et j'ai l'honneur de vous présenter le premier inventeur de notre classement, catégorie machines mécaniques du 16e au 19e siècle. J'ai nommé Léonard de Vinci. Symbole de la Renaissance, Léonard de Vinci est célèbre aussi bien pour ses inventions ingénieuses que pour ses œuvres d'art. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1967 pour qu'il soit considéré comme l'inventeur de la première calculatrice mécanique. En effet, c'est le 13 février 1967 que des chercheurs américains découvrent dans la Bibliothèque nationale d'Espagne, à Madrid, des manuscrits de Vinci oubliés depuis longtemps. On y trouva un dessin représentant une calculatrice mécanique constituée de 13 engrenages portant chacune les 10 chiffres de 0 à 9. En 1968, Roberto Guatelli, expert de Léonard de Vinci, en construisit un modèle à la demande d'IBM qui fut exposé au public avant d'être retirée car elle aurait été construite de façon inexacte. Le prochain inventeur dont je vais vous parler, je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré au cours de votre vie. Ou du moins, vous avez déjà rencontré l'une de ses inventions. Il va vous rappeler de bons ou de mauvais souvenirs, en fonction de votre niveau en maths au lycée. Vous savez, ce gars-là qui a inventé les logarithmes népériens. Ça vous rappelle des choses, hein? John Napier, seigneur de Merchiston en Écosse, se considéra avant tout comme un théologien, fervent défenseur du protestantisme et farouche opposant au catholicisme. Les mathématiques n'étaient donc pas son activité principale. En fait, si on lui posait la question, il répondrait sûrement que sa plus importante contribution à la civilisation est sa longue diatribe de 1593 contre le pape. Plain Discovery of the World Revelation of Saint John. Mais pas de bol pour lui, ça on l'a oublié en fait. Non, ce qu'on retiendra de lui, c'est sa découverte des logarithmes qui reste l'une des prouesses mathématiques les plus importantes de tous les temps. Peu avant sa mort, Napier inventa un ensemble de bâtonnets qui utilisaient des tables de logarithmes. Connus sous le nom de baguette de Napier, ces bâtonnets portaient des chiffres et pouvaient se placer les uns à côté des autres afin de multiplier de grands nombres. Ils eurent un énorme succès en Europe où les gens instruits les utilisaient pour se donner des défis mathématiques. Bon, on ne peut pas vraiment parler de machines mécaniques, mais il était nécessaire d'en parler parce que c'est important pour la suite. Dans tous les cas, les travaux de Napier furent une immense contribution au progrès de l'astronomie, de la cartographie, de la géométrie et de la navigation. Wilhelm Schickard, pasteur lutheran allemand, était un génie qui excellait dans beaucoup de domaines. Il parlait couramment l'hébreu et l'araméen et étudiait l'astronomie, les mathématiques et la cartographie. En 1623, Schickard inventa ce qu'il appela une horloge à calcul pour aider son ami, l'astronome Kepler, à qui il écrivit cette lettre. Ce que tu fais par le calcul manuel,
Je l'ai récemment tenté mécaniquement et j'ai construit une machine qui compte immédiatement et automatiquement les nombres donnés. Additionne, soustrait, multiplie et divise. Tu éclateras certainement de joie lorsque tu verras comment elle reporte les retenues des dizaines ou des centaines, ou bien les déduit dans les soustractions. Dans une seconde lettre datée de 1624, on apprend que la première machine qui devait être construite par un professionnel fut détruite, à moitié finie, dans un incendie et qu'il abandonnait son projet. Mis à part ces 2 lettres et quelques notes d'instruction, il ne reste rien aujourd'hui de cette machine. Ici, on peut voir une réplique moderne de la machine faite à partir des dessins laissés dans ces lettres justement. Toute la partie supérieure de la machine correspond au bâtonnet de Nipper qu'on a vu précédemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire numérique. Allez, salut!